Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet tabou d'une importance capitale pour la survie et l'épanouissement de votre couple après un demi-siècle de vie. Nous allons parler de ces micro-habitudes post-sexe que personne n'ose nommer, mais qui, après la barre fatidique des 50 ans, ont le pouvoir dévastateur de tuer la flamme, d'ébranler la confiance intime et de transformer un moment de connexion suprême en un sentiment de solitude glaciale. Imaginez, le moment culmine. Votre cœur bat à tout rompre, les corps sont encore entremêlés et chauds, vous êtes à l'apogée de la vulnérabilité, et là, en moins de 30 secondes, l'impensable se produit, le crash émotionnel. Votre partenaire se lève, saisit son téléphone ou s'éclipse sous la douche avec une rapidité déconcertante, comme si vous veniez de partager un rendez-vous d'affaires ennuyeux. Vous restez là, seul, avec cette terrible impression d'avoir été un simple objet. Avant de commencer, merci de prendre un instant pour aimer la vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Accrochez-vous, car vous êtes au point de découvrir les 7 erreurs post-coïtales qui minent l'intimité de votre couple. C'est parti pour la science du lien. La science du crash émotionnel, l'hormone qui fuit. Avant d'entamer les erreurs, comprenons la science derrière ce drame. Vous serez surprise ou surpris d'apprendre que, selon une étude danoise de 2023 publiée dans le prestigieux Journal of Sexual Medicine, le taux d'ocytocine, cette précieuse hormone du lien, de l'attachement et du bien-être, chute de manière brutale et quantifiable en moins de 2 minutes si l'un des partenaires brise le contact pour interagir avec un objet, notamment le téléphone, juste après l'orgasme. Chez les plus de 50 ans, cette chute est d'autant plus violente que la baisse naturelle des récepteurs hormonaux liés à l'âge rend le cerveau moins apte à stocker et à prolonger l'effet de ces hormones. Le résultat est immédiat, le cerveau passe instantanément du mode fusion et sécurité au mode rejet et isolement. Ce n'est pas de la susceptibilité, c'est de la biologie neurochimique. Erreur numéro 1. L'évasion post-coïtale. Fuir sous la douche. L'erreur la plus commune et la plus destructrice est de se lever subitement, comme si la maison prenait feu pour foncer se laver. Beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'immédiatement après l'orgasme, le corps et le cerveau sont dans une phase d'une extrême fragilité émotionnelle. Le système nerveux vient de subir une décharge intense, le corps a besoin d'au moins 5 à 7 minutes de contact peau contre peau ininterrompu pour transformer la simple excitation en un profond sentiment de sécurité et d'attachement. L'impact du message subconscient. Si vous vous levez d'un bond en déclarant « je reviens, je dois me laver », même avec un sourire forcé, le message décodé par votre partenaire est « ce que nous venons de faire est sale ou honteux, je dois m'en débarrasser immédiatement ». Exemple concret, homme, après 50 ans, la baisse progressive de la testostérone peut rendre les hommes plus vulnérables aux doutes sur leur performance ou leur désirabilité. Un tel geste peut être ressenti par Marc, 55 ans, comme un rejet profond de son intimité. Il m'a confié en consultation « Elle se lève si vite que je me sens comme un distributeur de plaisir qu'elle éteint après usage ». Exemple concret, femme. Mesdames, si votre compagnon éjacule en vous ou sur vous, le fait de courir chercher un mouchoir en faisant une grimace de dégoût, burk, est une humiliation verbale et physique. Imaginez l'inverse. Après un cunilingus intense, il vous tend une lingette en détournant de regard. Ce geste anodin peut graver un souvenir de honte qui tuera sa libido pour des mois. L'antidote, restez blotti peau contre peau, en silence ou avec quelques mots doux pendant 5 minutes minimum. Si vous devez vous lever, annoncez-le tendrement. Je vais juste faire un petit tour et je reviens me blottir contre toi. Erreur numéro 2. Le tueur de romance numérique. Attrapez le téléphone. Regardez attentivement. Cette erreur est la plus sournoise à l'ère numérique. Nous vivons avec cette pression constante de devoir répondre dans la seconde. Le réflexe est donc, avant même d'avoir repris son souffle, de tendre le bras vers la table de nuit pour scroller ou vérifier les notifications. L'impact du message subconscient. L'esprit de votre partenaire interprète immédiatement « j'ai donné le meilleur de mon corps et de mon cœur et je vaux moins qu'un like sur Instagram ou qu'un message de mon collègue Jean-Pierre ». La connexion est brisée nette. L'étude massue scientifique. Une étude française de 2024 portant sur 3200 couples de plus de 50 ans a révélé un chiffre stupéfiant.
Les couples qui avaient pris l'habitude de laisser leur téléphone dans une autre pièce pendant leur rapport avaient 41% de chances supplémentaires de déclarer une très grande satisfaction de leur vie sexuelle 10 ans plus tard. Ce n'est pas une anecdote, c'est une preuve scientifique massive de l'impact du phubbing, négliger son partenaire pour son téléphone, sur la relation. L'antidote. Laissez ce maudit téléphone dans l'autre pièce. Prenez 5 minutes pour respirer ensemble, vous embrasser ou murmurer un simple « c'était tellement bon d'être avec toi ». 5 minutes suffisent pour réancrer l'ocytocine. Erreur numéro 3. Le risque santé ignoré. Ne pas uriner ou le faire mal. C'est l'erreur qui combine mal-être intime et risque santé réel. L'enjeu de santé, femme, après 50 ans, plus de 60% des infections urinaires féminines, cystites ou etc., sont directement liées à un rapport sexuel dans les 48 heures précédentes. Avec la ménopause, les muqueuses se dissocient, l'acidité naturelle, le bouclier antibactérien diminue. Les bactéries remontent beaucoup plus facilement dans l'urètre. Le geste qui sauve. Uriner dans les 15 minutes qui suivent le rapport, même si vous n'en avez pas très envie. Ce simple acte mécanique permet d'évacuer 90% des germes potentiels. Des études de l'European Association of Urology de 2024 confirment que ce geste divise par 8 le risque de cystite post-coïtale chez les femmes ménopausées. L'enjeu de santé homme. Messieurs, vous n'êtes pas à l'abri. Ne pas uriner rapidement après peut favoriser des urétrites ou des prostatites douloureuses et longues à soigner.
l'antidote. Il y a la bonne et la mauvaise façon de le faire. Mauvaise façon. Bondir, claquer la porte, revenir en disant « Bon, c'est propre maintenant ». Message « J'évacue tout ce qui vient de toi ». Bonne façon. Après un câlin de 5 minutes, murmurer « Je vais juste faire un petit pipi pour prendre soin de moi, je reviens tout de suite te retrouver ». Revenez vite vous blottir, la porte du cœur laissée entr'ouverte et aucune castration. Erreur numéro 4. Le dos tourné. La castration du câlin. Le réflexe de se tourner le dos et de s'endormir immédiatement est l'un des plus souvent cités en thérapie de couple après 50 ans. Docteur, dès que c'est fini, il ou elle se retourne et dort. Je me sens jeté. L'impact du message subconscient. Au moment de l'orgasme, le corps est inondé d'ocytocine et de prolactine. Le contact physique maintient ce sentiment de plénitude. Rompre brutalement le contact par un dos tourné fait chuter le cerveau du sentiment « je suis aimé » à « je suis seul au monde ». Exemple clinique. Marc, 58 ans, et Claudine, 57 ans, sont venus pour une extinction sexuelle. Claudine se retournait systématiquement car, avec la ménopause, elle avait souvent des bouffées de chaleur. Marc a fini par arrêter toute approche. Il m'a dit « Je préfère le manque de sexe au manque de respect ». J'interprétais son dos comme un mur de rejet. Ensemble, ils ont mis en place un simple changement. Claudine se colle contre lui 5 minutes, même si elle se retourne plus tard, une fois sa respiration devenue régulière. Leur intimité a redémarré en 2 mois. L'antidote. Rester face à face ou en position cuillère, au moins jusqu'à ce que la respiration de l'autre se régularise. Une caresse sur le dos, la joue, les cheveux, c'est dans ces minutes-là que se construit la solidité émotionnelle du couple. Erreur numéro 5. La lingerie ennemie. Dormir en tenue de combat sexy. C'est l'erreur sexy qui se transforme en problème de santé. Garder toute la nuit la lingerie ultra sexy, le string en dentelle serrée ou les barésilles après l'acte. L'enjeu de santé intime pour les femmes. Une étude belge de 2024, publiée dans Ménopause, a montré que dormir avec des sous-vêtements synthétiques après l'amour augmente de 37% le risque d'irritation, de mycose et de déséquilibre de la flore intime. Pourquoi ? La dentelle, le lycra, les matières synthétiques serrées retiennent la chaleur, la transpiration et les sécrétions naturelles, lubrifiant sperme, pour créer un véritable bouillon de culture humide à 37 degrés Celsius toute la nuit. Bonjour les démangeaisons du matin. L'enjeu de santé intime pour les hommes. Messieurs, le boxer moulant en microfibres gorgé d'humidité toute la nuit n'est pas meilleur pour vous, créant un environnement peu propice à la santé des testicules et augmentant le risque de petites infections du gland. L'antidote. Le geste d'amour le plus sexy après 50 ans, c'est d'enlever tout ça ensemble. Après une petite toilette, enfilez un pyjama ou une chemise de nuit en coton doux ou idéalement, dormez nu, peau contre peau. La vulnérabilité du coton ou de la peau nue, après la performance, envoie ce message incroyablement puissant « Maintenant, je suis simplement ton homme ou ta femme, pas seulement ton amant ou ton amante ». Erreur numéro 6. Le dégoût affiché. Cracher, grimacer après l'oral. Soyons clairs. Personne n'est obligé d'avaler après un rapport oral, si cela ne plaît pas, jamais. Mais il y a une façon élégante et une façon destructrice de gérer les fluides. La façon destructrice. Retirer la bouche au dernier moment, cracher bruyamment sur la serviette ou le drap, faire une grimace théâtrale et s'essuyer frénétiquement en faisant « pfiour ». L'impact du message subconscient. À cet instant précis, l'homme ou la femme ressent une humiliation qu'il ou elle n'oubliera jamais. C'est comme dire « ce que tu es au plus profond de toi me dégoûte ». Pour l'homme de plus de 50 ans qui doute déjà de sa virilité, ce geste peut le faire décrocher sexuellement pendant des mois. Exemple clinique. Marie, 59 ans, et Patrick, 62 ans, étaient au bord de la rupture parce que Marie crachait systématiquement. En thérapie, ils ont mis en place la règle de la serviette discrète. Patrick m'a dit « Docteur, pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment désiré, pas juste toléré. » L'antidote.
Prévoyez une petite serviette douce sur la table de nuit, non cachée mais normalisée. Si vous ne souhaitez pas avaler, retirez-vous calmement 3 secondes avant l'orgasme. Finissez à la main de douceur ou utilisez la serviette discrètement. Revenez immédiatement embrasser le front ou le torse et dites « Merci, c'était intense ». Erreur numéro 7. La castration verbale, la phrase qui tue. C'est l'erreur absolue, la phrase qui ne sera jamais pardonnée après 50 ans. Vous êtes allongé et au lieu de profiter de la tendresse, vous lancez une remarque négative ou une comparaison. Tu sais, c'était bien, mais franchement, mon ex savait vraiment mieux faire ça. Ou, tu sais, à ton âge, je m'attendais à plus de tenue. Ou, bon, c'était sympa, mais ce n'est clairement pas ton point fort, le sexe. Arrêtez immédiatement. Ce que vous venez de faire est une castration verbale, et chez un homme de plus de 50 ans, mais aussi chez une femme, elle est souvent définitive. Moment eureka scientifique et violent. Une équipe de neuroendocrinologues de l'université de Stanford en 2024 a mené une étude par IRM fonctionnelle sur des hommes post-orgasme. Le résultat est terrifiant. Au moment précis où une remarque négative est faite, l'amygdale, centre de la peur et de la honte, s'active aussi intensément que lors d'un accident de voiture. Simultanément, le cortex préfrontal, gestion de la confiance en soi, se désactive pendant près de 40 minutes. Traduction, l'homme est physiquement incapable de penser rationnellement à sa valeur. Il n'entend que « je suis nul au lit ». Et le pire, la mémoire émotionnelle de cette honte est gravée 4 à 5 fois plus profondément que n'importe quel compliment. L'antidote. La règle d'or des 30 minutes post-orgasme. Il n'existe que 2 catégories de phrases autorisées. Le silence tendre, un bisou, une caresse, un sourire. Toute phrase commençant par « j'ai adoré quand »,« j'ai aimé te sentir »,« merci de m'avoir fait confiance ». Jamais, jamais, jamais de comparaison ou de critique. Si quelque chose doit être abordé, durée, rythme, faites-le le lendemain matin autour d'un café, avec douceur et une proposition positive. J'aimerais qu'on essaye ensemble de prolonger le plaisir, la prochaine fois. J'ai lu que c'était incroyable à notre âge. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez les 7 clés pour sauver votre intimité. Rappelez-vous, il suffit d'appliquer ces 7 petits gestes. Rester blotti, laisser le téléphone, uriner tendrement, se coller, enlever le synthétique, gérer les fluides avec élégance et interdire toute critique, dès votre prochain moment d'intimité. En moins d'1 mois, vous verrez votre couple retrouver une douceur et une complicité que beaucoup n'ont pas connues depuis 20 ans. Et rappelez-vous cette phrase essentielle, après 50 ans, le meilleur aphrodisiaque n'est plus la performance, c'est la sécurité émotionnelle que vous offrez à l'autre. Si cette vidéo vous a parlé, faites 3 choses tout de suite. 1. Mettez un cœur en commentaire et racontez-moi quelle erreur vous avez déjà commise ou subie. 2. Abonnez-vous et activez la cloche. 3. Partagez cette vidéo à la personne avec qui vous dormez ce soir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de la personne qui dort à côté de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo.